J'ai préalablement appliqué de la Spirit Gum sur l'endroit où je vais apposer la cire pour que la cire colle bien. Ensuite, j'applique de la vaseline sur mes doigts pour que la cire ne colle pas à mes doigts et je vais aller modeler la cire. Je vais aller créer deux formes de demi-cercle. Donc, une plus grosse que l'autre pour faire les dents d'en haut et les dents d'en bas. Par la suite, je vais aller aplanir les côtés de la morsure avec mes doigts, donc à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser une spatule si vous préférez. Je vous conseille de garder votre vaseline à portée de main pour en réappliquer sur vos doigts pour éviter que la vaseline colle à vos doigts et ainsi ça ruinerait un petit peu la forme. Maintenant, on va aller créer nos traces de dents avec une spatule à bout plat. Personnellement, c'est l'étape avec laquelle j'ai eu le plus de misère parce que j'avais de la misère à avoir une trace de dents vraiment définie. Tant mieux si vous êtes meilleur que moi à cette étape-là. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Si vous avez des trucs, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Mais en attendant, voici la méthode que j'ai utilisée personnellement. En passant, si vous trouvez que je suis pas mal rouge à l'intérieur de la morsure, faites-vous-en pas, c'est pas douloureux du tout et c'est pas une irritation, c'est vraiment juste parce que je pesais quand même assez fort pour avoir une bonne trace de dents définie, mais rien de grave et rien de mal. Je vais sceller le tout avec un fixatif de cire. C'est important de laisser sécher ce produit-là avant d'aller appliquer les couleurs, le faux sang, etc. Et on peut même appliquer de la poudre libre translucide par-dessus pour aller enlever l'effet brillant. Maintenant qu'on a terminé la forme, on va aller rajouter nos couleurs. Premièrement, j'utilise un noir en crème avec un pinceau pour aller créer de la profondeur au rebord de la morsure. Pour remplir le centre de la morsure, je vais utiliser un fard en crème rouge foncé. Maintenant, pour aller matcher le contour de la morsure avec le reste de ma peau, j'utilise mon fond de teint à mélanger avec un petit peu de fard en crème d'une couleur verdâtre. On va maintenant prendre le sang en pâte sur un pinceau angulaire et on va aller l'appliquer sur les rebords de la morsure. On va maintenant utiliser un fard en crème d'une couleur un petit peu plus jaune autour de la plaie avec une éponge pour aller créer un effet de plaie infectée. On retourne avec notre fard en crème rouge foncé aux alentours de la plaie et encore une fois avec une éponge pour aller créer un effet de sang séché. Je retourne avec mon noir pour aller rajouter de la profondeur précisément aux endroits où j'ai les incisions des dents. Et je répète la même étape que tout à l'heure, le pinceau angulaire avec le sang en pâte, mais cette fois-ci plus vers l'extérieur de la morsure. J'applique maintenant le sang liquide partout à l'intérieur de ma morsure, à l'intérieur, dans les bordures, on en met autant qu'on en veut. Et la touche finale, ma fameuse éponge de plastique que j'ai recouvert de sang. Donc ça fait un effet de sang qui a revolé partout autour de la plaie. On en applique autant qu'on en désire. Moi personnellement, j'aime ça y aller fort, mais c'est vraiment à votre goût pour cette étape-là. Et voici ma touche finale, donc du sang qui a volé un petit peu partout dans notre cou et dans notre visage. Cela termine notre série de maquillage de transformation de zombies. Si vous voulez voir d'autres maquillages avec des effets spéciaux, veuillez me laisser vos suggestions dans les commentaires. Mais d'ici là, on se revoit pour une autre vidéo de Glamour Maquillage. Bye!